Bonjour, je m'appelle Simon Pagani, je suis responsable réseaux sociaux chez Domitis depuis maintenant 2 ans et du coup je m'occupe de toute la stratégie éditoriale des réseaux sociaux de Domitis. La mission principale, c'est de mettre en place une stratégie. Donc une stratégie, c'est comment créer du contenu et parler à nos audiences, donc à nos audiences différentes sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on est notamment sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter. Je crée du contenu toute l'année sur les idées que je peux développer moi-même ou pour donner de la visibilité à tous les projets de Domitis comme le prix littéraire, Talk Chef, le Tour de France, les belles rencontres. Il y a énormément de projets tout au long de l'année et l'idée c'est de leur donner de la visibilité sur les réseaux sociaux. Personnellement, je n'utilise pas forcément les réseaux sociaux, peut-être parce que je les utilise trop au professionnel, mais je pense que professionnellement parlant, j'aime beaucoup Instagram, faire des reels, faire des stories, sur du live, sur du contenu un peu plus préparé. Et personnellement, c'est pas un réseau social qu'on utilise aujourd'hui, mais je suis beaucoup sur Twitch. Dernièrement, j'accompagnais des résidents de l'AIE sur la compétition de weebulling du Trophée des seniors organisée par l'association Silver Geek, donc qui avait lieu la semaine dernière sur la Paris Games Week. Donc malheureusement, ils ont perdu en quart de finale, mais c'était une super expérience. Ils se sont bien amusés et on a pu faire pas mal de vidéos assez sympas qui devraient bientôt sortir. On travaille dessus depuis quelques mois, c'est la Domitis Cup. La Domitis Cup, qu'est-ce que c'est? C'est une compétition de e-sport intergénérationnelle. Donc on a mis en place des duos entre un jeune et un senior pour s'entraîner pendant quelques mois sur un jeu qui est Street Fighter 6. On a commencé à organiser les finales régionales donc il y a 3 semaines à Castelnau et on a fait Bordeaux cette semaine. On a un tournoi au local, donc tous les duos qui ont participé jouent ensemble. Et du coup, le meilleur duo de chaque résidence ira à l'Ultimate Fighting Arena le 26 novembre à Paris pour la finale nationale. Le premier bénéfice, c'est le lien intergénérationnel. On a vraiment essayé de créer une synergie et de créer des vrais duos entre nos résidents et des jeunes qui viendraient. Donc les jeunes, ça peut être leur famille, mais ça peut être aussi des jeunes qui viennent d'associations comme le service civique ou des écoles à côté. Et voilà, de créer des liens entre ces générations-là, avec évidemment des jeunes qui vont venir pour entraîner les seniors qui ont pour la plupart jamais joué aux jeux vidéo, à les entraîner pendant plusieurs mois pour devenir forts sur Street Fighter et gagner la compétition. Alors leur vision, au début, je pense qu'elle n'existait pas du tout. C'est quelque chose qui était assez nouveau pour eux. Je pense que la plupart aussi venaient un peu à reculons, ou en tout cas sur la pointe des pieds. Et c'est pour ça que le rôle de l'animateur est très important, parce que c'est les animateurs qui ont pu leur montrer ce qu'étaient vraiment les jeux vidéo. Et je pense que c'est grâce à la confiance qu'ils ont envers les animateurs qui sont allés plus loin et qui ont découvert que non, c'était pas violent, qu'on s'amusait bien, que c'était pas si difficile à prendre en main que ça, et qui ont décidé de participer au final. On a pu constater, par exemple à Bordeaux, que certains seniors étaient vraiment très investis dans le jeu et qu'ils avaient pu avoir la défaite mauvaise. Donc on a eu des petites scènes assez marrantes de seniors qui prenaient mal la défaite et qui ont mimé des scènes d'énervement qui étaient assez drôles à voir. Du coup, moi, quand je serai senior, je pense que je jouerai beaucoup à la belote et à la pétanque. Mais au-delà de ça, j'espère que quand je serai senior, GTA 6 sera sorti et que je pourrai enfin y jouer.